J'ai généré plus de 200 appels qualifiés par mois pour un de mes clients et je vais te montrer comment toi tu peux faire exactement pareil en suivant ma méthode de A à Z. Donc juste avant, je te montre ici, tu vois, on a booké plus de 230 appels le mois dernier, donc en octobre 2025, avec mon client dans la niche de la finance. Donc ici, je vais t'expliquer dans un premier temps comment il travaillait avant que je mette en place certaines structures et ensuite quelles actions on a mis en place pour du coup arriver à ce tel résultat. Et grâce à ça, tu vas avoir énormément de clés pour toi aussi développer ton business avec vraiment quelques quick wins qui vont avoir un levier vraiment important pour toi. Donc, avant qu'on commence à travailler ensemble, il faut savoir que son message n'était pas vraiment chirurgical. Donc en fait, il parlait bien, mais il parlait pas aux bonnes personnes. Donc ça veut dire que son avatar, il n'était pas forcément clair. Donc en gros, quand il parlait à son audience, il parlait tellement large qu'il parlait à personne. Donc ça, c'était le premier point le plus flagrant qu'on avait. Ensuite, son acquisition n'avait aucun mécanique. Donc ça veut dire qu'il postait, il espérait avoir quelques retombées, répondre à quelques DM, puis il attendait que ça recommence. Donc en fait, c'était pas vraiment une stratégie, c'était du hasard et il dépendait beaucoup de l'algorithme, de savoir si ça devenir viral, si le post allait engager son audience, etc. Donc là, déjà, c'était très limite et bah, tu ne peux pas avoir des rendez-vous de façon prévisible avec ça. Dans un second temps, son contenu, il n'avait vraiment aucun rôle défini. Donc en fait, les vidéos qui étaient censées faire du top of funnel faisaient du bottom of funnel et inversement. Donc en fait, tout se mélange et rien ne convertit vraiment. Donc là, en fait, il faut juste, quand tu crées du contenu, prendre du recul, savoir pourquoi tu crées du contenu, pour qui, comment tu veux l'amener et quel message et quel est l'objectif que tu veux faire passer derrière. Donc ça, c'est un des points. Ensuite, il n'avait pas vraiment de lecture réelle, concrète de son business. Il n'avait pas de chiffres, il n'avait pas de KPI, il faisait pas d'analyse hebdo. Donc en fait, il faisait des analyses une fois tous les 3 semaines, une fois par mois. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très variable. Il analysait à chaque fois en fait des choses différentes et il savait pas tirer des conclusions en fait des analyses. Donc concrètement, il prenait des décisions à l'instant et c'est souvent aux émotions. Et quand tu prends des décisions aux émotions dans le business, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment prendre des décisions qui sont liées aux données et donc à l'analyse. Ensuite, tout reposer sur lui. Donc ça, c'est vraiment le cas classique, pas de process, pas de structure, ni de système. Et tant que lui, en fait, il est pas constant, en fait, le business n'était pas non plus, parce que bah, d'un côté, t'es dépendant de l'algorithme, de deux, t'es dépendant de toi qui crée du contenu, etc. Donc c'est pas un système viable. Vraiment, vraiment pas un système viable. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle le message mapping. Avant de rentrer en détail du message mapping, il y a un point hyper important à savoir, c'est que, en fait, il avait défini son avatar en 5 minutes et c'était pas suffisant. Donc il fallait vraiment reprendre les bases. Pourquoi? Même toi, tu dois avoir défini ton avatar assez rapidement et tu te dis, bah, en fait, vu que tout le monde le dit qu'il faut définir son avatar, je vais le faire. Je l'écris sur le coin d'une feuille ou sur une page Notion. Après, on n'en parle plus, tu vois. Sauf que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire parce que l'avatar, en fait, quand tu vas bien imaginer ton avatar, mieux le comprendre, savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses freins, etc., et ben en fait, tu vas t'adresser à lui. Et c'est vraiment différent. Alors que si tu le fais en 5 minutes, tu l'oublies, puis après, tu passes à autre chose. Donc, pour définir ton avatar, voilà, là, je t'ai mis quelques points que tu dois savoir sur ton avatar. Donc, le rêve qu'il va chercher, ses douleurs, les peurs qu'il a, les déclics psychologiques, ce qu'il a essayé, les blessures, les fatigues. Enfin voilà, vraiment un truc mais minutieux. Il faut vraiment que tu fasses point par point pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur ton avatar. Et comme ça, tu vas pouvoir lui parler directement et pas parler à l'audience trop large, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le cas de mon client, qui parlait à tout le monde et à n'importe qui. Et donc, pour ça, bah, il parlait à personne. La deuxième étape du message mapping, c'était l'angle magnétique. Donc en gros, l'angle magnétique, c'est un concept clé qui va te différencier. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui, il faut vraiment que tu trouves un angle qui te différencie, une offre qui est propre à toi et qui est différente des concurrents. Donc par exemple, pour un nutritionniste, ça pourrait être l'angle de tu n'as pas besoin de faire du cardio pour perdre du gras, tu dois juste manger à ta faim. Et donc là, on voit en fait c'est vraiment quelque chose de complètement différent qu'on peut voir aujourd'hui sur le réseau. Et du coup, jouer sur ça, sur ton avatar cible, bah, ça peut vraiment avoir un impact hyper intéressant. Et le troisième, c'est le changement de croyance. Donc, c'est-à-dire que ton contenu, il doit imprimer dans la tête de ton avatar cible que c'est lui le problème, donc c'est lui le responsable, que ce n'est pas une question d'effort, mais c'est vraiment une question de système, et que toi, tu as ce système-là, et que ça peut aller très vite. Donc là, c'est vraiment le Dream Income, lui montrer que toi, en fait, tu as toutes les clés, et il suffit juste de prendre contact, de prendre cet appel, pour solutionner ton problème. Ensuite, on va parler du type de contenu. Donc là, tu vois, on a fait la première étape, on a fait le message mapping. Donc le message mapping permet vraiment d'avoir une bonne base stratégique qui permet ensuite de créer du contenu qui parle à ton avatar cible avec le bon angle et en ayant conscience des croyances que toi tu veux faire changer auprès de ton avatar. Donc le premier type de contenu, ça va être le top of funnel, c'est-à-dire devenir viral. Donc ça en fait, c'est pour attirer une audience assez large mais assez quali quand même,
Et donc ça, tu as plusieurs types de contenus que tu peux faire. Ça peut être des POV, des hooks psychologiques, des mini-stories de 5 secondes, des preuves indirectes. Donc là, en fait, c'est vraiment tous les contenus assez courts qui se consomment assez rapidement, avec une description, avec des quick wins assez rapides, avec des tips, ce genre de choses. Donc les KPI que tu peux suivre, c'est le nombre de saves, de watch time et la croissance des followers qualifiés, et pas la croissance des followers au global. Donc regarde tous les followers que tu as, et en regardant leur bio, tu vas savoir s'ils sont plus ou moins qualifiés en fonction de ton avatar. Donc ça, c'est pour le premier top of funnel. Ensuite, pour le second, ça va être le middle of funnel. Donc là, c'est apporter la crédibilité. Donc, en gros, l'objectif, c'est de créer la certitude qu'il sait mieux que moi, que toi, tu sais mieux que ton avatar. Donc, les types de contenus que tu peux faire, ça va être des réels d'analyse, des audits assez courtes, des micro-frameworks, des avant-après, du storytelling assez intelligent qui apporte de la crédibilité, qui met en avant ton expertise. Ça peut être aussi des cas clients sans forcément mentionner des chiffres. Et donc là, les KPI que tu peux suivre, ça va être les commentaires et les clics dans la bio, par exemple. Et le troisième type de contenu, ça va être le bottom of funnel. Donc là, l'objectif, c'est de déclencher les DM et aussi de ramener des calls. Donc pour ça, tu vas faire des contenus éducatifs. Par exemple, voici où tu te trompes. Voilà, ça a un impact assez énorme et tu parles vraiment à ton avatar cible. Tu peux faire des mini-tutoriels, des démonstrations. Tu peux faire des frameworks visuels. Tu peux mettre des témoignages avec des résultats concrets. Par exemple, si c'est perdre 5 kilos de ton client en 3 semaines ou un mois, peu importe, ben voilà, c'est ce genre de contenu que tu peux aussi mettre en avant. Et là, les KPI que tu peux suivre, du coup, ça va être les DM. Donc, par exemple, Go, si tu as mis le call to action Go, et les calls bookés et les conversations qualifiées. Donc voilà, ça, c'est 3 KPI qui sont vraiment pertinents pour suivre le contenu bottom of funnel. Donc, maintenant qu'on a créé le contenu, il va falloir analyser. Pour analyser, il y a 3 grosses étapes. La première, je vais te reprendre un peu les datas par type de contenu. Donc, comme on s'est dit tout à l'heure, top of funnel, ça va être le nombre de reach, donc le nombre de vues, le watch time et aussi le pourcentage de vues des no-followers. Parce que ça nous intéresse vraiment parce que, si c'est tes followers qui voient ton contenu de top of funnel, c'est pas très intéressant. Donc là, il faudrait que tu aies environ 70 de vues des no-followers pour, te dire que c'est un bon contenu, top si, ça correspond bien à ton audience. Et donc là, les KPI que tu vas pouvoir identifier, ça va être ton accroche et ton pattern interrupt qui vont faire la différence pour ton top of funnel. Donc ça, c'est vraiment 2 éléments clés qui vont t'indiquer si ton contenu est performant ou pas. Et donc, grâce à ça, tu vas pouvoir te dire, bon, bah, ok, c'est ce hook-là qui a bien marché dans mon contenu top of funnel, je peux le réutiliser, l'adapter pour en faire un second contenu, par exemple. Ensuite, pour le middle of funnel, ça va être le nombre de saves et de partages. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de comprendre la valeur perçue et la crédibilité que tu vas apporter grâce au contenu. Et donc, c'est pareil, c'est 2 éléments que tu vas pouvoir adapter, modifier en fonction des analyses que tu vas pouvoir faire. En ce qui concerne le bottom of funnel, tu vas du coup analyser les DM entrants et les clics sur la bio potentiellement et les calls que tu vas pouvoir avoir. Après, ça, c'est peut-être beaucoup plus dur en fonction de ton avancée sur le business de les suivre. Mais en tout cas, ces contenus-là vont du coup apporter un message et un angle très spécifique, et c'est ça que tu vas devoir mesurer grâce à ces datas-là. Enfin, ces 2 datas-là parmi tant d'autres, hein, forcément. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que chaque semaine, tu analyses ton contenu et tu réponds à ces 3 questions. Voilà, c'est vraiment 3 questions très simples. La première, c'est qu'est-ce qui a fait que cette vidéo a marché? Est-ce que c'est le hook? Est-ce que c'est l'angle, le format, le pain point que tu as mis en avant? C'est des questions tout bêtes, mais si tu le fais chaque semaine, tu vas encore mieux comprendre ton contenu, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait et qu'est-ce que tu dois faire plus tard pour redoubler d'efforts sur ce qui a bien fonctionné en fonction de ton objectif. Ensuite, la seconde question, c'est est-ce que le résultat correspond à l'objectif du contenu? Par exemple, si tu as réussi à faire un contenu viral, mais que tu as eu que des followers non qualifiés, c'est un faux succès. Ça veut dire qu'il ne faut pas recommencer ce type de contenu parce que même si tu arrives à avoir des milliers, voire des millions de vues, bah, ça sert à rien si ça te ramène des followers non qualifiés. La troisième question, pardon, c'est comment je peux en refaire 3 variations. Donc c'est-à-dire, tu reprends tes 2 questions, tu te dis bon, ok, tel contenu je le sors, ce contenu-là il est bon parce que j'ai un bon angle et le format il est plutôt pas mal parce que je l'ai déjà vu les dernières semaines, il a bien fonctionné aussi. Très bien, tu reprends ça et tu fais un même hook, tu fais un autre format et un autre visuel. C'est-à-dire que tu reprends l'idée et tu vas le dupliquer. Et tu vas juste changer des variables, certaines variables, et ça va te faire du coup des contenus assez faciles à reproduire. Tu te bases sur des données viables, et donc ça peut optimiser tout ton compte, parce que du coup tu vas te baser sur des données fiables. Et enfin la règle des 3 R, donc ça c'est une petite règle maison. La R1, donc ça va être reproduire, donc refaire le contenu qui marche, comme je viens de te le dire juste avant. La R2, c'est redéfinir, donc améliorer les 20% qui boostent les KPI. Et le R3, c'est remplacer, éliminer les contenus ratés, ne pas les refaire. Donc ça, c'est vraiment de refaire une liste, qui est-ce qui n'a pas marché et ne jamais les refaire, ne pas perdre de temps dessus. Donc tu vas me dire, ça fait beaucoup de choses, certes. Moi, je te conseille vraiment, là, tu vois, je t'ai fait un petit tableau assez rapidement, c'est de faire un tableau où tu suis tous tes contenus. Tu suis par rapport à la date, par rapport à l'objectif, par rapport au type de contenu, tof, mof, bof, les KPI aussi que tu veux suivre, et le résultat et des conclusions.
Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important pour qu'après tu puisses te souvenir de ce qui s'est passé et de tirer des conclusions. Donc tout ça, ça m'a permis d'avoir du bon contenu sur le compte de mon client. On a aussi optimisé son profil, forcément. On a le bon angle avec du coup une analyse de son avatar plus poussée. Et donc ça nous a amené des calls automatiques. Et aujourd'hui, comme je t'ai montré juste au-dessus, on est arrivé à 235 événements créés, donc 235 appels qualifiés grâce à tout ça. Donc là, vraiment, je t'ai donné énormément de valeur sur le contenu. C'est un des grands piliers qui va te permettre du coup d'augmenter ton nombre de calls réservés et surtout des calls réservés. C'est une stratégie long terme, ça va pas changer du jour au lendemain, mais il faut que tu prennes des bonnes pratiques dès maintenant pour avoir des résultats sur long terme. Je vais aussi te faire des vidéos sur d'autres aspects comme le setting et sur ton profil, comment optimiser ton profil et les stratégies d'acquisition, que ce soit organique et payant. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos YouTube. Je vais te donner énormément de valeur pour améliorer ton business.